Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre, le dernier de l'année, l'astro qu'on adore, qu'on adore. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez retrouver dans le descriptif donc le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance et vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées, que ce soit téléphoniques, mail, Facebook, etc. pour pouvoir me suivre, me contacter. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre astro. Surtout, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être que vous arriverez à voir, que vous trouverez un message pour ce mois de décembre. Voilà, à tout de suite. Alors, on est avec les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, on regarde l'énergie générale pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Pour ce mois de décembre, on vous parle de la tour. Vous avez la tour. Alors, quel est le message que l'on veut vous transmettre? Ah, ok. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, je vous vois sur un balai en fait, et sur un balai, pardon, sur un balai, et vous rentrez à la maison. Il y a cette énergie de vous trouver, de devenir en fait, de devenir l'être que vous devez être. Et puis, il y a aussi cette notion de transformation quand même. J'ai cette sensation ici de transformation parce qu'effectivement, le fait d'accepter d'être, eh bien, vous ouvre des portes et vous permet aussi de vous détacher de certaines énergies, de vous détacher de certaines personnes aussi, et donc laisse la place à de nouvelles énergies et à de nouveaux, de nouvelles, j'ai envie de dire, de nouvelles surprises, de nouveaux cadeaux. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va faire un tableau. Le tableau. Hop, pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux. Ah, bah regardez. Regardez, on a le pont, on a le labyrinthe, pardon, la montagne, les oiseaux, la clé. Ah, la clé, elle est là. C'est la pièce maîtresse, la carte centrale. Cette clé qui va ouvrir des portes. On a l'enfant, la loupe et les poissons qui nous annoncent du changement. Qui nous annonce du changement, des déplacements. Alors. Alors, voyons voir ce qu'on avait en dos de deck. Les dés. Les dés. Un jeu d'enfant pour ce mois de décembre. Alors, effectivement, ici, on a le labyrinthe. Le labyrinthe. Alors, pour moi, je vois que vous sortez de ce labyrinthe. Il y a un questionnement qui est là, mais c'est un questionnement constructif qui est positif justement par rapport à votre avancée. Et malgré cette montagne ici à gravir, je ne ressens pas d'énergie pesante en fait qui vous pousse à stagner, mais vraiment une envie qui vous pousse à monter et à atteindre ce sommet. Alors on a des discussions qui sont là, on a des discussions constructives puisqu'on a l'enfant ici et la clé qui l'entoure.
Donc très très positif. C'est des constructions qui vont vous permettre justement de vous ouvrir à d'autres choses, qui vont vous permettre de vous construire, qui vont vous permettre de vous tourner. C'est comme si on vous apportait des solutions, mais pour moi, il y a cette notion que vous savez déjà, mais ces échanges que vous avez là vous permettent de l'entendre d'une autre manière et donc de le comprendre. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et donc, le fait de vous dépasser, puisque maintenant vous allez prendre conscience de ce que vous êtes, de votre difficulté ou autre, eh bien, il y a des choses, de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Hein. Avec le cavalier, on a une personne ici qui arrive et qui vous transmet un document, qui vous transmet un message, d'accord, une nouvelle, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Ok. Donc là, on est dans l'émerveillement, dans l'innocence. On est dans l'innocence et on se lance à la découverte, justement. On se lance à la découverte, ce qui va vous amener au changement. Hein. Peut-être un déménagement pour certains, mais voilà, en tout cas, il y a un changement inévitable dans votre vie. Alors, bien, on est là. On va aller voir avec le Béline, voir le message. Quel est le message pour les Gémeaux? Les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors moi j'adore le mois de décembre, j'adore les décos, j'adore Noël, j'adore tout ça, les cadeaux. Non, je rigole, j'aime pas les cadeaux. Alors, on a l'accident. L'accident qui provoque un départ. L'accident, vous allez sortir de votre maison. Hein. C'est déconcertant, c'est un combat. Peut-être que certains, justement, certains vont être déstabilisés et ne vont pas se sentir à l'aise dans ce qui va se passer durant le mois de décembre, parce que ici on vous sort de votre zone de confort en fait. On vous sort, on éclate tout pour qu'il ne vous reste plus rien à penser en fait, et que vous preniez cette initiative d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ. Et donc là, vous serez beaucoup plus dans la sagesse, hein, dans l'entendement. On nous parle de trafic, donc il y a du mouvement hein, pour ce mois de décembre. Il y a la nativité, on nous parle d'une naissance, d'un projet nouveau peut-être, que ce soit lors du professionnel ou du sentimental. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. On est sur une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc là, nous avons la nativité, une naissance. Alors ça peut être le projet de donner naissance hein, à un enfant, de concevoir un enfant. Ça peut aussi nous parler de projets professionnels. Et puis vous avez les honneurs parce que là, vous trouvez votre place, vous devenez, et on a la maladie ici. Alors pourquoi la maladie, elle vient là? Pourquoi la maladie, elle vient là? Bah parce que en fait, oui, c'est ça. En fait, ce pourquoi, comment dire, ce pourquoi vous étiez bloqué dans votre avancée, eh bien pour moi, ici, elle est éliminée. Vous voyez, cet oiseau embarque cet animal ici, parce que il va l'emmener et puis il va le bouffer. Hein. et donc voilà, pour moi, ça s'en va dans ce sens-là. Hein. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est une carte positive. Ici, je la ressens vraiment. Je rigole, mais je ressens une énergie positive. Hein. Je vois pas de négatif qui vient là-dessus, hormis ce combat-là qui peut être déstabilisant et qui peut être... voilà, vous pouvez vous sentir un peu tiraillé. On a quand même 2 fois le soleil dans ce tirage qui amène de l'énergie, de la force pour pouvoir se dépasser et pour pouvoir aller de l'avant. Hein.
D'accord? Donc voilà. Alors, on va aller regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? On nous parle de communication, là encore. On a l'ermite avec la force, la papesse, le soleil, la guérison est là. Ça y est. Hop. Alourte. Alourte. La tempérance. Alors, on vous dit ici, on vous dit de prendre le temps, de communiquer, d'exprimer vraiment vos émotions, vos ressentis pour pouvoir les comprendre. Vous devez être dans l'analyse, vous allez être dans l'analyse justement de ces ressentis pour pouvoir vous orienter et justement, regardez, là il y a les deux soleils, pour que cette énergie ici qui vous est transmise durant ce mois de décembre, eh bien vous puissiez l'équilibrer et le gérer. D'accord? On vous parle de faire les choses avec sagesse. On a la papesse qui est là, qui enseigne, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qui est bon pour elle et pour les autres. Et donc, de prendre des décisions et de se reconnaître aussi. Hein, l'ermite, c'est celui qui va puiser à l'intérieur de lui pour se connaître, pour savoir, pour essayer de trouver, pour mettre en lumière, en fait, ses capacités. D'accord? Et bien là, ce soleil illumine tout ça. Et donc, vous vous retrouvez ensuite à une place de pape qui, là, est le conseil. Alors, un homme de votre entourage peut vous aider ou un homme plus âgé que vous va vous permettre de dépasser ce blocage qui est ici, hein, ce blocage que vous vivez. Alors, un homme ou une femme, ça reste une guidance générale. Alors, un conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il nous dit? Gardez la confiance et la foi. Voilà, d'abord, gardez la confiance et la foi. Alors, la prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Très belle carte. Je sais pas si vous la voyez bien. Ça reflète. Ayez confiance et la foi. Tout va se décanter. Hein. Pour moi, ici, le message est clair. C'est que vous devez garder espoir et croire vraiment jusqu'au bout sans jamais fléchir que les difficultés vont être dépassées, etc. etc. Hein. Alors, un message des commandes à l'univers. Hop, qu'est-ce qu'on a? Regardez la peur en face. Donc voilà, certaines peurs, hein, parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce que voilà, pour tout plein de raisons, en fait, la peur, elle ne fait que grandir, elle ne fait qu'alimenter l'ego. Hein. Donc voilà, savoir maîtriser cette peur, de la regarder en face, permet justement de pouvoir évoluer correctement. Vos peurs n'ont pas d'emprise réelle sur vous et vous pouvez les surmonter. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Si quelqu'un ne se montre pas très aimant envers vous, cette personne est sans doute en souffrance. Et oui, regardez la peur en face pour pouvoir l'affronter en fait et dépasser vos difficultés. Hein. Alors, on va reprendre ce jeu. Et avec ce soleil là qui nous est amené, sur quoi on va s'émerveiller? Qu'est-ce que l'on a?
Il y a des nouvelles, hein. Vous allez obtenir des réponses. Alors, peut-être que ça peut vous parler du sentimental, d'un homme qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, un amour retrouvé. Ici, on a la tour, donc c'est quelque chose de solide. C'est un projet qui se construit depuis un moment, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'installe ici. On nous parle du sentimental, là, c'est l'amour retrouvé aussi, c'est ses émotions, être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir être. Hein. Vous allez vous ancrer, ici on vous parle d'ancrage. Ça y est, pour pouvoir construire sa maison, la maison que l'on désire, avec des cadeaux magnifiques et des fleurs partout autour de la maison. Voilà, de la nature qui est capable de vous guérir, de vous soigner, de vous apporter toutes les énergies qui sont bonnes pour vous. Eh bien les Gémeaux, écoutez, c'est un bon tirage. Avant de nous quitter, je voulais remercier ceux qui me suivent depuis un petit moment ou un plus grand moment. En tout cas, je tenais à vous remercier effectivement pour vos pouces, vos likes, vos messages, vos commentaires qui me font énormément plaisir et qui me permettent d'évoluer aussi au niveau de mon travail. Donc voilà, je voulais vous le dire, en profiter pour vous le dire. Ensuite, à tous, eh bien, je vous invite à continuer ou à commencer à liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à partager si le cœur vous en dit. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.